Julian Lennon, le fils du légendaire Beatle John Lennon, s'est enfin ouvert sur un secret qu'il a gardé pendant des décennies. Ses paroles sont choquantes et révèlent un aspect de sa vie que peu de gens auraient pu imaginer. Tapez 1 si vous êtes prêt à entendre l'histoire inédite, ou tapez 0 si cette révélation sur le passé de Julian vous laisse de marbre. Découvrons la vérité. La double vie de Julian Lennon. Julian Lennon était à la fois un artiste talentueux et un fils émotionnellement traumatisé par une éducation difficile et un père absent. Le charisme de Julian sur scène est captivant. Son discours à la fois imposant et apaisant donne de l'énergie à la salle. Ses performances brillantes dépeignent un homme à l'aise avec lui-même. Une étoile flamboyante. Julian a un côté plus sombre que le public ne voit jamais. Malgré son apparence brillante, il porte en lui les blessures émotionnelles causées par le divorce de son père. Malgré la beauté et la reconnaissance, la vie de Julian a été marquée par l'absence presque continuelle de la personne qu'il désirait le plus. L'enfance de Julian sans John a été traumatisante. Malgré sa célébrité mondiale, John Lennon a été absent des moments les plus cruciaux de l'enfance de Julian. Cynthia, la mère de Julian, a essayé de le protéger des bouleversements émotionnels. Mais l'absence de son père était impossible à combler. Son fils se demandait pourquoi son père ne lui accordait pas la priorité alors que John faisait le tour du monde en tant que star du rock. Lorsque Julian parle de son enfance, on peut pratiquement sentir son angoisse. L'absence émotionnelle de son père lui a fait plus mal que l'absence physique. John a manqué les anniversaires, les étapes importantes et les moments ordinaires dont tout enfant a besoin de la part d'un père. Julian a décrit dans des interviews ce qu'il ressentait lorsqu'il grandissait sans cette affection et cette attention, sachant que son père avait des millions d'adeptes, mais peu de temps à lui consacrer. Julian ne s'est jamais complètement remis de cette négligence émotionnelle. L'âge l'a aidé à comprendre ce qui s'est passé. Il a vu son père commencer une nouvelle vie avec Yoko Ono et Sean, laissant Julian et sa mère presque oubliés. Julian a souffert de se sentir remplacé et mis de côté, et n'a pas seulement fait le deuil de son père. John Lennon était vénéré, mais Julian s'est senti inaperçu. Julian est inextricablement lié à la popularité de son père et à la souffrance de son enfance. Le fils des Beatles a grandi dans l'ombre d'une légende. Partout, les gens le reconnaissaient comme le fils de John Lennon. Julian n'avait pas d'autre choix que de porter ce lourd titre. Même s'il est difficile d'être à la hauteur de l'héritage de son père, ce n'est pas tout. On lui rappelait constamment qu'il n'avait jamais eu avec John la relation profonde et amoureuse que le public pensait qu'il avait eue. Julian a reconnu que cette ombre l'a suivi tout au long de sa vie. Dans sa jeunesse, il admirait son père comme tout le monde. Il voulait être proche de John et partager la relation père-fils. Mais au fil du temps, John est devenu distant, et Julian savait que ce fantasme ne se réaliserait jamais. Même lorsqu'ils se voyaient, leur rencontre s'était désagréable, comme si des étrangers tentaient de se rapprocher. Julian s'est senti encore plus éclipsé par la célébrité de son père alors qu'il construisait sa carrière musicale. Malgré son talent, les gens le comparaient constamment à John, se demandant s'il pouvait égaler l'intelligence de son père, quels que soient les accomplissements de Julian. L'ombre de John Lennon lui a rendu la tâche pratiquement impossible lorsqu'il s'est agi de s'imposer par ses propres moyens. Julian s'est senti inadapté et rejeté en grandissant sans l'affection de John. Il admet qu'il ne se sent pas à la hauteur en tant que musicien et en tant que personne. Comment pouvait-il l'être alors que son père ne voulait pas de lui? Les relations professionnelles et personnelles de Julian ont été marquées par cette charge émotionnelle pendant la majeure partie de sa vie. Julian a réussi à déverser son chagrin dans sa musique et son art. Ses performances sont pleines du feu de quelqu'un qui a survécu à une grande angoisse émotionnelle et en est sorti plus fort, mais qui porte encore le poids de ses cicatrices précoces. Julian excelle sur scène mais se bat en coulisses. Sa vie montre que même les personnes célèbres, prospères et talentueuses peuvent souffrir des pires souffrances émotionnelles. John Lennon, icône et père absent. John Lennon et Paul McCartney formaient l'un des plus grands duos d'auteurs-compositeurs. Imagine, Strawberry Fields Forever et Come Together sont plus que des titres d'albums. Ils sont facilement connus et appréciés dans la musique actuelle. L'histoire immortalise le musicien John Lennon. Pourtant,
Lennon avait un côté moins clinquant et moins respecté. Sa paternité n'était pas inspirante. Mais le monde l'aimait en tant que musicien. Rebelle culturel et pacificateur. John a été plus absent que présent avec son premier enfant, Julian, ce qui lui a causé des blessures pendant des années. Célèbre, riche et influent, John a connu une vie pleine de bouleversements, notamment dans ses relations personnelles. Lorsque Julian naît en 1963, John est en pleine Beatlemania, en pleine tournée, en plein enregistrement et en pleine célébrité. Le monde entier le vénérait comme un génie de la musique dont les moindres faits et gestes étaient observés par des adeptes dévoués. Julian le voyait comme une personne distante, rarement présente et jamais vraiment engagée. La relation entre John et Julian commence mal. Pour préserver l'image des Beatles, son mariage avec Cynthia Powell, la mère de Julian, est tenu secret. Les fans n'avaient pas le droit de savoir que leur Beatle était marié ou parent. Dès le début, John s'est efforcé de gérer l'existence de Julian en tenant compte des pressions exercées par sa vie publique. La notoriété des Beatles a rendu cet équilibre plus difficile à maintenir. John a passé moins de temps avec sa famille à mesure qu'il gagnait en notoriété. Le mariage de John avec Cynthia et son lien avec Julian ont rapidement pris fin. John a abandonné Julian en 1968 lorsqu'il a quitté Cynthia pour Yoko Ono. L'histoire a été racontée à maintes reprises. Même le père renommé est trop concentré sur sa profession pour se rendre compte de l'impact émotionnel de son absence sur son enfant. Julian a davantage souffert de la négligence émotionnelle de son père que de son absence physique. John faisait de la musique, militait pour la paix et commençait une nouvelle vie avec Yoko, tandis que Julian se demandait quelle était sa place. La différence entre John et Julian s'est accentuée avec le temps. John semble être passé à autre chose, totalement dévoué à Yoko et à Sean. Bien que loué pour ses activités pacifistes et ses convictions amoureuses, sa vie familiale était bien plus complexe. Julian dit souvent que malgré le message extérieur d'amour et d'unité de son père, il ne l'a jamais ressenti. Julian a déclaré dans des interviews que les sermons pacifistes de John étaient durs car leur relation était instable. Le contraste entre la personnalité publique et la personnalité privée de John Lennon est saisissant. Le monde l'a reconnu comme la voix d'une génération qui a chanté l'amour, la compassion et la paix. Il s'efforçait d'aimer et de prendre soin de sa famille derrière des portes closes. Le père qui a poussé le monde à donner une chance à la paix était souvent émotionnellement inaccessible à son premier fils, incapable de franchir la barrière. Cela ne signifie pas que John était mauvais. Comme tout le monde, sa vie était compliquée et contradictoire. John a lutté contre la toxicomanie et la célébrité, ce qui peut avoir contribué à l'éloigner de Julian. Julian avait besoin d'un père attentif et compréhensif, mais John ne l'était pas. Julian regrette souvent d'avoir grandi avec un père renommé qui était le plus souvent absent. Il décrit comment il a été difficile de voir son père construire une nouvelle famille avec Yoko et Sean tout en se sentant exclu. Dans le monde entier, John Lennon était une icône. Julian le voyait comme un personnage lointain et mythique qui aidait tout le monde sauf lui. Les mauvais traitements émotionnels subis par Julian dans sa jeunesse ont laissé une impression durable. Cela a affecté sa famille, ses relations et son estime de soi. Julian a eu du mal à accepter que son célèbre père ne soit pas présent pour lui dans les domaines qui comptaient le plus, alors que le monde appréciait l'art et l'activisme de John. L'enfance et les dysfonctionnements de John Lennon. L'histoire de John Lennon commence à Liverpool. En 1940, un endroit difficile, né pendant la Seconde Guerre mondiale, sa vie n'a jamais été conventionnelle. Mais il y a eu des fissures dès le début. John est né dans un foyer désuni. Alfred Lennon, son père, marin de commerce, est souvent en mer. Dès l'enfance, l'absence de figure paternelle a ouvert la voie à des relations confuses et chaotiques. Grandir à Liverpool sans un foyer stable a été difficile pour John. Julia, sa mère, était dynamique et libre d'esprit, mais pas nourricière. Elle adorait John, mais il était difficile d'être une mère à plein temps. John a vécu avec tante Mimi et George Toogood Smith pendant la plus grande partie de son enfance. Un petit enfant qui avait besoin d'attention et d'affection ne se sentait pas à l'aise dans le foyer stable et discipliné de tante Mimi. Bien que sympathique, tante Mimi était stricte et réaliste, préférant la discipline à la relation émotionnelle.
La rébellion de John a commencé à l'école. L'enfant ne suivait pas les ordres en silence. L'agitation domestique l'a rendu encore plus rebelle. Il aspirait à défier l'autorité, à briser les normes et à repousser les limites. Même s'il n'était pas horrible, il était perturbé, se battait, interrompait les cours et ne se conformait pas aux règles. Cette attitude de défi l'a aidé à faire face à ses premiers troubles émotionnels. Bien qu'il ait passé une grande partie de sa jeunesse avec tante Mimi, la relation de John avec sa mère, Julia, était différente. Julia était une mère non conventionnelle. Elle était plutôt une amie qui permettait à John d'être lui-même. Écouter des disques, jouer de la musique et rire sont des moments précieux passés ensemble. Julia a appris à John à jouer du banjo et a rempli leur temps avec Elvis Presley et Fats Domino. Ces moments étaient brefs et rares. Même lorsque Julia était à proximité, il était entendu qu'elle n'était pas la personne qui s'occupait de lui au quotidien. La mort brutale de la mère de John en 1958 a changé sa vie d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Julia a été tuée dans un accident de voiture alors que John avait 17 ans. Ce traumatisme émotionnel a plongé le jeune homme, qui avait tant perdu en stabilité familiale, dans un profond désarroi. La mort de sa mère a laissé dans sa vie un vide impossible à combler qui allait affecter sa musique, ses relations et son rôle de parent. Après la mort de Julia, la rébellion de John s'est intensifiée. Son angoisse s'est transformée en rage, ce qui l'a poussé à fuir la vie traditionnelle. La musique l'a aidé à surmonter son chagrin et à se définir. Cependant, la perte de sa mère à un si jeune âge a laissé des blessures permanentes. John a perdu Julia, mais il a aussi perdu la seule personne qui l'a fait se sentir remarqué, qui a cultivé son amour de la musique et qui lui a donné un sentiment d'appartenance éphémère. La perte et l'isolement de l'enfance ont façonné les relations ultérieures de John. Ses premières années ont façonné sa réticence à créer des attachements émotionnels permanents. John a toujours pensé que la famille était délicate et qu'elle pouvait disparaître à tout moment. Il s'est battu pour être le père de Julian, ce qui n'est pas surprenant. Il manquait de stabilité et de liens affectifs. La relation de John avec Julian a toujours été problématique. Mais ses débuts dans la vie montrent qu'il luttait contre des traumatismes non résolus. La mort de sa mère, l'absence de son père, une éducation rigide mais émotionnellement détachée. Toutes ces circonstances ont influencé son attitude familiale ultérieure. John tenait à Julian, mais il ne savait pas comment être un bon père. Son passé lui a appris à maîtriser ses émotions et à tenir les autres à distance, ce qui est difficile à briser. L'enfance de John l'a façonné à la fois comme un musicien doué et comme une personne torturée. Sa rébellion, ses limites émotionnelles et son incapacité à nouer des liens significatifs découlent de ses premières années d'agitation. L'éloignement de sa famille a conduit à son aliénation croissante de Julian. John pouvait comprendre qu'il avait été abandonné lorsqu'il était enfant, mais il l'a accidentellement répété avec son fils. L'ascension des Beatles. Personne n'aurait pu imaginer l'énorme impact des Beatles lorsqu'ils se sont formés. Ce qui n'était au départ qu'une bande de jeunes gens jouant du skiffle et du rock and roll est devenu un phénomène mondial qui a changé la musique et la culture pop pendant des années. Avec son esprit vif et son magnétisme naturel, John Lennon était au centre du groupe. En plus d'être le fondateur du groupe, il était un leader naturel et une voix rebelle. Alors que les Beatles connaissent le succès, les contraintes de la célébrité commencent à affecter la vie personnelle de John, notamment les liens qu'il entretient avec sa jeune famille. Au début des années 1960, la Beatlemania sévit à chaque arrêt. Les Beatles déclenchent un véritable pandémonium. Les fans hurlent, les stades sont remplis et les projecteurs sont inévitables. John et Paul McCartney écrivent Tube sur Tube, devenant l'un des duos d'auteurs-compositeurs les plus célèbres. Mais le succès a coûté à John sa santé mentale. Alors que son père devient célèbre, Julian Lennon naît en 1963. L'existence de Julian a d'abord été entourée de mystères. Brian Epstein, le manager des Beatles, a dissimulé le mariage de John avec Cynthia Powell, la mère de Julian. Epstein craignait que les fans ne quittent le groupe s'ils apprenaient que leur Beatle préféré était marié et père de famille. John devait garder sa vie personnelle à l'écart de l'image publique des Beatles. L'arrivée de Julian, qui aurait dû être célébrée, a été cachée en raison de la profession exigeante de John.
La relation de John avec sa famille s'est affaiblie lorsque les Beatles ont joué à guichet fermé et ont changé de musique. Il rentre rarement à la maison. Il passe presque tout son temps à se produire, à enregistrer et à apparaître dans les médias. Cynthia a élevé Julian seul en Angleterre, John lui rendant parfois visite. Leur fossé émotionnel était évident, même lorsqu'il était à la maison. John avait été emporté par la célébrité, laissant peu de place à l'éducation des enfants. Les premières années de Julian ont été marquées par l'absence de son père. Le vide était évident même quand il était tout petit. Sa mère s'est battue pour maintenir les choses ensemble tandis que son père était aimé par des millions de personnes. Malheureusement, John n'était pas présent physiquement ou émotionnellement. Il était trop préoccupé par les exigences de sa carrière. L'envie de jouer et le pandémonium que représente le fait de faire partie du groupe le plus reconnu au monde. La vie personnelle de John a souffert de l'expansion de la célébrité des Beatles. La célébrité et sa déception à l'égard de sa vie familiale ont mis à rude épreuve sa relation avec Cynthia. Autrefois pleine d'optimisme, John n'a jamais été un bon conjoint ni un bon parent. Il se rebelle, s'agite et en veut toujours plus. Les responsabilités de sa profession l'ont éloigné de sa famille. La pression exercée pour préserver l'image des Beatles n'a fait qu'empirer les choses. John s'éloigne de Cynthia, de Julian et de son ancienne vie. La paternité ne correspond pas à son identité de rockstar, d'artiste et de héros culturel. Il grandissait, mais perdait le contact avec ses proches. L'animosité entre John et Cynthia s'est accrue au fil du temps. Elle était son plus proche soutien dans ses premières luttes, mais elle était désormais seule. John a mené 2 vies. Il était le visage des Beatles, aimé par des millions de personnes, mais aussi un mari et un père peu présents. Le stress est devenu insupportable. Cynthia regarde la célébrité de John s'épanouir depuis les coulisses et ressent leur éloignement croissant. Elle sent que son mariage s'effondre et que John s'en va. Elle ne l'aimait plus. La célébrité l'avait endurci et séparé. John passe plus de temps sur la route, loin de sa famille, et leur relation se détériore. Julian est profondément affecté par cet éloignement. Il ne comprenait pas pourquoi son père ne rentrait jamais à la maison ou était différent des autres parents. Il savait simplement que John était plus souvent absent que présent. À son retour, il se sentait bizarre. C'était déroutant pour un jeune enfant et cela a façonné son attitude à l'égard de son père pendant des années. La popularité des Beatles a coûté cher. Tandis que John conquiert le monde avec sa musique, sa famille éclate. La pression de la célébrité l'a éloigné de sa femme et de son enfant, qui avaient le plus besoin de lui. Au fur et à mesure que la réputation des Beatles grandissait, John et Julian se sont éloignés l'un de l'autre, laissant un vide émotionnel qui ne sera jamais comblé. L'éducation de Julian dans l'ombre de John Lennon. Fils d'une légende mondiale, Julian Lennon a vécu une enfance loin d'être idyllique. La célébrité, un nom de famille réputé, et un monde de possibilités semblait être son lot. Cependant, les premières années de Julian ont été marquées par l'abandon, la solitude et une grave cicatrice émotionnelle due à l'absence de son père. L'effritement a commencé lorsque John Lennon a quitté sa première famille pour Yoko Ono. Julian y voit la fin de sa seule famille. La vie de Julian a basculé en 1968 lorsque John a quitté Cynthia et Julian. Son père, que des millions de personnes vénéraient, n'était plus là. John a quitté son mariage pour mener une nouvelle vie avec Yoko, où Julian s'est souvent senti à l'écart. Julian s'est senti abandonné dès son enfance. Il avait 5 ans lorsque John est parti. Trop jeune pour comprendre pourquoi, mais assez vieux pour ressentir sa perte. L'absence de Julian était douloureusement évidente dans la nouvelle vie de John avec Yoko et Sean. Julian se tenait à l'écart, ne comprenant pas pourquoi il ne faisait pas partie du nouveau monde de son père, alors que le monde applaudissait John et Yoko comme un couple puissant et artistique. Le lien entre Julian et sa mère, Cynthia, s'est renforcé au fur et à mesure que John se rapprochait de Yoko. Après le départ de John, Cynthia est devenue le rock et le soutien de Julian. Elle a fait de son mieux pour le réconforter pendant l'absence de son père, mais elle était limitée. Julian parle souvent de la stabilité et de l'affection qu'il accordait à sa mère en l'absence de son père. Cynthia était une mère et la seule cohérence dans une existence imprévisible. Cynthia a cherché à remplacer le vide de John, mais le père de Julian était l'un des plus célèbres au monde.
Vivre dans l'ombre de John Lennon était difficile, surtout pour un jeune qui voulait voir son père mais le voyait rarement. Julian était d'autant plus aliéné que le public voyait en John un artisan de la paix. John était une idole pour le monde entier, mais il était distinct pour Julian. Quelqu'un qui aidait tout le monde sauf lui. La proximité de John avec Paul McCartney et sa distance avec Julian n'ont fait qu'aggraver la situation. Julian dit qu'il se sent plus proche de Paul que de son père. Paul a rendu visite à Julian et Cynthia après le départ de John et a écrit « Hey Jude » pour les apaiser. Paul a rappelé à Julian la figure paternelle qu'il aurait aimé avoir. Mais cela a également mis en évidence sa distance avec John. Grandir dans l'ombre de John Lennon. C'est toujours penser à ce qui aurait pu être. Julian n'était pas seulement le fils de John, le monde ne l'a jamais oublié. Des fans, des journalistes et même des inconnus ont qualifié son père de héros. Julian a eu du mal à concilier l'amour du public pour son père avec ses propres sentiments d'abandon et d'oubli. Julian a beaucoup souffert sur le plan émotionnel. Le ressentiment à l'égard de son père s'intensifie au fur et à mesure qu'il vieillit. John manquait ses anniversaires, les fêtes de l'école et d'autres occasions entre père et fils. L'enfance de Julian, sans le leadership de son père, l'a blessé jusqu'à la maturité. Julian a manifesté sa colère à l'égard de John, surtout après avoir vu son père fonder une nouvelle famille avec Yoko et Sean. Il avait l'impression que John les avait choisis au détriment de lui et l'avait quitté pour une nouvelle vie. Le rejet et le fait d'être laissé pour compte ont causé une profonde blessure qui mettra des années à guérir, voire jamais. Julian a déclaré qu'il ne se sentait pas à la hauteur et qu'il se demandait pourquoi il ne pouvait pas retenir son père. Ce poids émotionnel est énorme pour n'importe qui, et encore plus pour un enfant en bas âge qui tente de comprendre le monde. Julian en voulait à son père, mais voulait se réconcilier avec lui. Il voulait être proche de John, qui a changé le monde, malgré tout. Ce lien ne s'est jamais concrétisé. Le meurtre de John en 1980 les a empêchés de se réconcilier, laissant Julian avec une vie entière de questions et de sentiments non résolus. L'hypocrisie du père prêcheur de paix John Lennon. Pour le monde entier, John Lennon représentait la paix, l'amour et l'harmonie. Il a promu la paix dans le monde entier, encourageant les gens à imaginer un avenir sans guerre ni division. Derrière ce comportement public impressionnant se cachait une dichotomie qui a marqué son héritage, la façon dont il a géré sa première famille. Le message d'amour de John a été acclamé dans le monde entier, mais son fils Julian s'est senti ignoré, abandonné et indésirable. Julian a parlé de l'hypocrisie de son père. Malgré toutes les chansons de paix et d'amour et les grandes affirmations publiques, une réalité privée était plus difficile à accepter. John Lennon, qui chantait qu'il fallait réparer le monde, n'a pas suivi ses propres conseils avec sa famille. Julian a révélé dans une interview bouleversante que son père avait dit au monde de partager l'amour, mais qu'il ne l'avait jamais ressenti. Julian pense que son père s'est battu publiquement pour des choses qui lui ont été refusées. Le rôle de John Lennon en tant qu'artisan de la paix est difficile à concilier avec son absence dans l'existence de son premier fils. Julian s'est senti inutile après que John a abandonné Julian et Cynthia pour fonder une nouvelle famille avec Yoko Ono. Julian a souffert émotionnellement de l'absence de son père, alors que John se construisait une nouvelle vie. L'opinion de Julian sur son père est façonnée par le conflit entre l'homme qui prêchait l'amour et celui qui ne pouvait pas aimer son propre enfant. Les interviews de Julian sont franches. Il décrit à quel point il était terrible de voir des millions de personnes admirer son père et prêcher le message de paix de John, alors qu'il se sentait rejeté. Le public voyait un héros, mais Julian voyait quelqu'un qui ne pouvait pas l'aider et qui n'était pas à la hauteur de ses convictions. Il ne s'agissait pas seulement de l'absence de John. Il s'agissait d'une négligence émotionnelle, sachant que son père aimait le monde mais pas lui. L'héritage de John Lennon est multiple, et ce conflit est fondamental. Ses défis personnels, sa façon de gérer la célébrité et la famille. Et ses décisions ont influencé sa vie et ceux qui l'entouraient. L'héritage du père de Julian est lié à l'angoisse d'avoir été abandonné par l'homme qui devait le sauver. Cela va au-delà de la célébrité et de la musique. La relation non résolue d'un père et d'un fils en est le récit. L'assassinat mortel de John Lennon. Une occasion manquée.
L'assassinat de John Lennon, le 8 décembre 1900, a bouleversé le monde. Mark David Chapman a tiré sur John devant son appartement new-yorkais, le tuant de manière insensée. Pour des millions d'admirateurs, c'est la fin d'une époque et la perte d'une légende. Mais pour Julian Lennon, c'est un coup dévastateur porté à toute chance de réconciliation avec son père. Julian a perdu plus qu'une idole avec la mort de John. Il a perdu la chance de réparer un lien brisé depuis toujours. Julian a toujours eu une relation tendue avec son père. La mort de John a suivi des années de séparation avec de brefs contacts. Julian s'est senti abandonné après le remariage de son père avec Yoko Ono et son demi-frère Sean. À la fin des années 60, John a publiquement tenté de se réconcilier avec Julian, mais les années de négligence ont laissé de profondes cicatrices émotionnelles. Julian voulait renouer avec son père et combler la distance. La nuit où John a été tué, il a perdu cette chance. Julian a eu du mal à accepter le meurtre de John. Malgré leur séparation, il voulait plus de temps pour communiquer, pardonner et faire la paix avec l'homme qui avait créé son monde intérieur même en son absence. Après la mort de John, Julian a dit qu'ils auraient pu s'entendre. Il y avait eu une certaine évolution avant le meurtre, et Julian pensait qu'ils pourraient un jour se connaître en tant que père et fils. Mais un seul acte de violence a anéanti cette ambition. Après la mort de son père, Julian a dû faire face à la tristesse, à la rage et à une blessure non résolue. Comment pardonner à quelqu'un qui n'est plus là? Comment mettre fin à une relation qui n'a jamais été cicatrisée? Julian s'est débattu avec ces questions. Bien qu'il ait parlé de pardonner à son père, la vérité est plus nuancée. Dans ce scénario, le pardon est un voyage que Julian a dû négocier sans la finalité d'une véritable discussion avec son père. Julian a perdu son père et la possibilité de comprendre leur relation difficile lorsque John a été assassiné. Julian aura toujours des questions sans réponse et un amour pour un père qui n'a jamais été le sien. Non seulement John Lennon est mort, mais une relation père-fils qui aurait pu mener à la repentance et à la réconciliation est également morte. Que pensez-vous des révélations de Julian? Pensez-vous que ses sentiments est injustifiés? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour plus d'histoires intrigantes sur la vie de vos stars préférées.